great power comes great responsibility. Tonnerre de Brest. I'm not locked in here with you. You're locked in here with me. In brightest day, In blackest night. Why so serious? Avengers, assemble! Bonjour à toutes et tous, vous êtes dans la bande des comics émission 80, ça fait pas ça. Déjà, on est des seniors. Ah bah, déjà, on n'était pas bien prêts. Non, c'est vrai. Là, ça commence à s'inquiéter. On est samedi matin et c'est une émission spéciale jeunesse avec notre invitée Alexiane de la librairie Les Trois Brigands. Bonjour Alexiane. Bonjour, merci pour l'invitation. Bah écoute, attends à la fin de l'émission, on en parlera. Ça sera je la poserai à la fin. Hein, on fera bien. un débrief. Au sommaire de cette émission, donc spéciale jeunesse, une première partie de Portrait Varrois, dont vous prenez l'habitude avec chacun de nos invités. Une première partie de notre dossier, la rencontre avec Alexiane qui va nous parler de sa librairie, du pourquoi, du comment et surtout si ça va durer toujours aussi C'est tout le mal que je me avec souhaite. autant de succès que voilà qu'il C'est en bien. a jusqu'à présent. On en parlera de ton parcours et enfin on se posera un peu la question de quelle est la place pour la BD jeunesse. Là on profitera de l'expérience de notre technicien en chef Jay. Et puis aussi de la tienne. Hein, Bah oui, parce que des fois, moi j'ai dû faire un tour, donc bah, voir voilà, un peu ce qui se en passe. tant que grand enfant. Oh, mais oui. Exactement. Et puis, en tant que père de famille, on aura aussi des questions Et oui. là-dessus. Et on finira, c'est Jay qui nous offre son quiz, cette fois à l'endroit, j'espère. Oui. Pas Pas blind test. voilà, pas de Voilà. blind test. Première noire et nouveauté, quoi. Voilà, parce que Nathalie en tremble encore. Juste des questions, ce sera Et- simple. Bon, ça va, alors toi, on aura de quoi répondre, j'espère. C'est parce que c'est Oui, c'est oui, pas bon, parce que les ça- questions sont là que Ça, c'est secondaire. ça se fera. Ok, écoutez, sur ce programme, un petit jingle et on commence tout de suite par le portrait. Tonnerre de Brest. Si je tenais l'auteur de ce manuel. À toi Rémi. Alexiane, donc pour ton portrait varrois, je vais te poser 20 questions, très courtes, parfois ouvertes, parfois fermées, et je te demanderai juste une petite justification. Ton premier souvenir de lecture, qu'est-ce qui t'a fait entrer dans la lecture ? Une prof de français en 5e. Avant, Ok. je détestais lire. D'accord, c'est une raison. Ton premier coup de cœur de lecture, ça peut être tout, ça peut être de la BD, ça peut être de la littérature, un album jeunesse, tout. Un roman policier, L'Ordinateur, que cette prof, justement, m'avait fait étudier. Comme quoi, à l'époque où l'école conseillait des bonnes lectures. Ah bah oui, moi aussi en 5e, c'est même époque. Un album jeunesse indispensable. Les Trois Brigands, le nom de la librairie. Bien. Corporate. De quoi ça parle ? De Les trois brigands qui Ok, passent bien leur joué. temps à voler des trésors et qui vont trouver une orpheline qui va leur indiquer une façon d'utiliser un peu ces trésors au lieu de les accumuler. Et donc, ils vont construire un orphelinat pour tous les enfants qui n'ont pas de famille. Ok. Un film d'animation préféré ? Dragon. Ouais. C'est De je sais pas qui, c'est mais. Pixar ou Disney, je Ouais, sais plus. c'est un Pixar, je crois. Ton héroïne favorite ? De... Tout, n'importe où. Tout. Ah, La première qui te vient. Ça peut être un héros ou aussi un personnage masculin. J'ai mis héroïne, mais. Ni non genré. Non, j'arrête. Je fais engueuler. Alors, ton personnage préféré ? Hermione Granger dans Harry Potter. Harry Potter. Ouais. Ton méchant ou ta méchante préférée ? Parfois un peu plus compliqué. Maléfique. Oui, c'est tout Disney. Oui, Elle a les cornes et Méchante. Ouais, c'est ça. La Ton, méchante sorcière de Disney. c'est ça. Ton illustratrice préférée. Je dois en choisir qu'un, c'est super dur. Ouais, le premier auquel tu penses. Julien Arnal. Oui, je connais, bien joué. Du coup, ton autrice préférée, donc là plutôt scénariste ou littérature jeunesse. Antonio da Silva, auteur de romans, qui écrit beaucoup dans la collection Épique chez Leroy Merlin, qui est venu à la librairie, c'est ma star et mon auteur préféré. Ok. Tu l'as pas kidnappé. Non, pas encore. Tu l'as laissé ressortir. Peut-être. Ça va pas tarder. Il est artificié à ses heures perdues, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, mais Ça Roman dépend. jeunesse ou album ?
Là, on a les questions fermées. Roman jeunesse. Ouais, pourquoi ? Parce que moi, j'adore lire des romans et que vraiment, ça me transporte. Après, j'adore les albums aussi pour les illustrations, etc. Mais Le côté imagination. j'aime bien me créer l'univers dans ma tête. Exactement. Bande dessinée ou littérature ? Littérature. Non, BD. plus justement pour les illustrations et le voyage en BD, alors que la littérature, et là je parle de littérature adulte, Oui. je la trouve un peu plus triste que les romans jeunesse. Ton genre de lecture préféré ? Fantastique. Fantastique, ok. Ton éditeur préféré ? Tout confondu cette fois-ci. Tout confondu. J'aime bien ce que fait Laurent Herg. Ouais. Ça sort du lot. Très bien. Tu vois, la justification courte, c'est parfait. Librairie ou médiathèque ? Alors, les deux peuvent être aussi une réponse. Librairie. Librairie, pourquoi ? Mais parce que Parce que je c'est sais. J'en ai bien tiens avec une. elle qu'elle Non, est médiathèque. en librairie, il y a beaucoup plus de conseils, on est beaucoup plus proche des lecteurs ou du libraire, peu importe Ouais. la position. Et en médiathèque, souvent, on sait ce qu'on cherche et je trouve qu'il y a moins ce rapport au conseil. C'est vrai, je suis assez d'accord. Couleur ou noir et blanc ? Couleur. Je pense que ma tenue d'aujourd'hui le prouve. C'est une Ouais, belle justification. C'est vrai. Neuf ou occasion ? Neuf, parce que j'aime bien avoir mon propre livre et qu'il soit pas le dos cassé, Ouais. corné, plier les pages. J'aime pas. Édition souple ou cartonné ? Je trouve que le cartonné fait très joli en bibliothèque, mais à lire et à manipuler, le souple, parce que c'est une horreur à tenir un livre cartonné. C'est lourd en plus. Ouais. Les tendinites du poignet, c'est une Peut-être horreur. falloir travailler les bras. Mais j'ai eu 3 tendinites du poignet, c'est trop lourd. Ah ouais. Ouais, c'est un petit Les coussins de lecture. Ouais, tu sais, un truc à roulette là. un petit pupitre. Édition standard ou luxe ? Moi, je trouve qu'il y a je dirais standard parce qu'il y a une culture des collectors, etc., qui est, je trouve, un peu trop excessive. trop, ouais. Et il faut faire un seul format, quoi. Et maintenant, ça existe en poche, en brochet, en relié, avec ou sans geste-page. Et puis, dans les collecteurs, il y a des collecteurs de premier tirage. Enfin, Ouais, c'est au infernal. bout quoi. d'un moment, il faut arrêter, quoi. Série télé ou cinéma ? Cinéma. Pourquoi ? Parce que j'aime bien quand il y a une finalité à l'histoire et que les séries, c'est interminable, surtout les séries américaines. Et qu'au cinéma, on est vraiment plongé dans le décor. Donc, je préfère aller de temps en temps au cinéma. Et puis, Très bien. Mer ou montagne ? je pense que Toulon a les deux. C'est vrai, oui, dans un sens, c'est vrai. Donc les deux. Ouais. Les deux, tu me C'est une bonne petite réponse. montagne. Quand même. Eh ouais. Ouais, parce que Oui, alors ça dépend si on parle de montagne ski ou de montagne Ou du Faron, randonnée, Alors, du coup- Montfaron, etc. Alors du coup, plutôt plage ou plutôt neige ? Neige. Neige. Thé ou café ? Thé. Pourquoi ? Parce que j'aime pas le café, c'est trop amer. Et que le thé, il y a plein de thés différents. J'ai une collection de plus d'une quarantaine de thés chez moi. D'accord. J'adore ça. Ok. Ça va très bien avec la lecture. ouais, C'est vrai en ouais, plus. ouais. Ben voilà, merci pour ce portrait varois. On a appris à en savoir un petit peu plus sur toi. Et bien, avec plaisir. Ouais, écoute, j'ai une question pour Non, compléter. c'est bon. Non. De toute façon, on va interviewer après Sur plus en son détail. parcours, on va Voilà. passer au parcours, mais d'abord une première pause musicale. I believe comics are a form of history that someone, somewhere felt or experienced. Vous êtes de retour dans la bande des comics, on a été presque surpris. T'as vu quand on avait fait plus les repères, on est... Je pense que c'est pour nous garder, tu sais, un peu sur le... Attentif, sur voilà, le vif, sur le quoi. un peu vivant. Tac, ouais. Vous êtes donc de retour, comme je le disais, pour notre émission spéciale jeunesse avec Alexiane de la BD. Ouh, je te Il y a l'ai de la dit, BD hein. jeunesse, mais Voilà, il y a un de peu autre la chose aussi. Librairie jeunesse, Les Trois Brigands. Alors, on va parler un peu de ton parcours. Messieurs, qui veut se poser alors, la première... bien qui sûr. entame la première question? Allez, j'y vais. Allez. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment tu es arrivé à ce métier de libraire ? Alors moi, quand je suis rentrée dans la lecture, du coup, vraiment au collège, j'ai eu un peu un déclic là-dessus et je me suis dit que je voulais travailler dans le monde du livre. Donc, c'est Et une donc- vocation. Ouais,
vraiment assez jeune pour le coup. Et donc, suite à cette passion-là, après le lycée, je me suis dirigée vers une faculté métier du livre à Clermont-Ferrand, parce que j'ai grandi à Clermont-Ferrand. Ça, je t'ai dit qu'il avait On fait avait- on le a même fait- parcours. On a fait le même diplôme. C'est vrai? Oui, à Clermont en plus. J'étais Voilà, aussi. Ouais. et ben moi je suis pas allée jusqu'au bout parce qu'au bout de 2 ans, je trouvais que ça manquait de pratique. Qu'il y Je croyais avait que beaucoup c'était de juste théorie. clairement en lui-même. Non. Bah, tu m'aurais dit. Ça manquait de je Mais non, supporte mais il y avait Clermont. beaucoup de théorie et que je me suis dit concrètement, demain je suis devant un client, je ne sais pas quoi lui dire. D'accord. Parce qu'avant, tu n'avais pas eu d'expérience dans la vente ou dans le commerce ou dans une J'avais librairie fait des stages, mais c'est pas vraiment. en librairie. J'avais fait des stages en librairie, D'accord, mais 2-3 stages d'une semaine, quoi. Ok. Enfin, c'était pas. Enfin, puis dans un stage, c'est rare qu'on se pousse à laisser du conseil client. Enfin, Bien sûr. c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué. Oui, surtout selon les âges qu'elle en est. Voilà. Mais donc, suite à ça, je me suis dit que ça manquait de pratique et je cherchais une licence pro librairie. Et je suis partie à Aix-en-Provence faire ça en alternance dans un café-librairie qui s'appelait Les Parleuses. Et donc, j'ai fait 1 an d'alternance de cours, etc. Donc, j'ai adoré ça, c'était ultra enrichissant. Et C'est là où tu as expérimenté tout l'été. Il y avait le côté café Oui. qui était quand même un peu plus important que le côté thé, mais ils avaient quand même pas mal de thé, c'était sympa. Et puis c'est là où je me suis rendu compte que vraiment c'était la jeunesse qui m'intéressait énormément. Donc quand mon contrat s'est terminé avec elle, je suis partie à la recherche partout en France d'un poste en spécialisé jeunesse. Et je me suis retrouvée à Rodez. Je ne sais pas si vous voyez où c'est. Exactement. Ouais, vite fait. En plein milieu de l'Aveyron. Ouais. C'est pas très loin d'Albi pour ceux qui Oui, ne d'accord. visualisent pas. Et pour ceux qui ne visualisent toujours pas Albi, c'est pas très loin. C'est en dessous d'Aurillac, vers Je mettrai Toulouse, une carte en incrustation. Voilà, je mettrai je une carte. mettrai une carte. Cherchons. Et donc, je suis restée là-bas pendant 3 ans et j'ai géré le secteur jeunesse. C'était une grosse librairie, plus de 800 mètres carrés, 20 employés, etc. Ah et oui. ultra riche comme expérience. Et au bout de 3 ans, je me suis dit que j'avais fait un peu le tour et que je voulais créer mon endroit à moi, le lieu que je voulais. Et donc, j'ai cherché un peu, parce que je voulais revenir près du soleil. Il faisait un peu trop froid pour moi là-bas. Et donc, j'ai cherché sur la côte quelque chose, soit un lieu que je puisse créer de toutes pièces ou une librairie à acheter. Et donc là, on rentre dans les papiers, des études de marché, etc. C'est long. C'est long parce que là, tu t'étais fixé quel secteur? C'était très large, très très large parce Elle dit que la côte. De Nice, c'était de Nice jusqu'à Narbonne. Marseille, même plus loin. Enfin, je regardais aussi sur Montpellier. Enfin, c'était très large, Ouais, vraiment. d'accord. Et oui, j'ai mis à peu près 1 an à faire entre les études de plan, savoir le lieu que je voulais. Et donc, je suis tombée sur cette librairie Contrebande qui était à vendre à Toulon. Et on s'est rencontrés plusieurs fois avec Paola qui gérait la librairie à l'époque. Et ça s'est fait. Après, de fil en aiguille, je vous passe toutes les paperasses et les trucs chiants. Mais voilà, après, j'ai racheté la librairie et j'ai ouvert en novembre 2024. Alors, juste avant que tu ouvres la librairie, tu as fait des études de cas. Et quelles études tu as fait encore plus précises pour te dire, oui, ça peut éventuellement marcher. Comment est-ce qu'à ce moment-là, on se dit, à Toulon, oui, une librairie jeunesse, ça peut marcher? Déjà, quand on veut ouvrir une librairie spécialisée, il faut toujours que ce soit une assez grosse ville parce que on cible vraiment une clientèle spécifique. Tu rentres dans le segment du segment du segment. C'est exactement ça. Et donc, du coup, il faut quelque chose... on ne va pas ouvrir ça dans un petit bled perdu parce que, en fait, ça sera Ça trop reste une spécifique. niche, oui. En fait, Ouais, ça bien reste sûr. trop niche. Même si la jeunesse est quand même assez large dans les secteurs. Enfin, ça bien touche sûr. quand même beaucoup de gens parce que, normalement... Peu importe dans son entourage, on a tous au moins un enfant
même si c'est pas forcément le nôtre, d'un neveu de. Ou qu'on n'a pas Non, voulu. mais je veux dire, pas forcément. t'as compris Tout le monde n'a pas forcément des enfants, mais on a tous des enfants dans Oui, l'entourage. c'est ce neveu, que je veux nièce, dire. cousin, Voilà. machin, Exactement. voisin. Il y a des Noëls. Ouais. Voilà, et donc la jeunesse, c'est quand même un secteur large dans les secteurs ciblés, et donc je voulais que ce soit une ville qui soit assez grande, donc, et Toulon a quand même plus de 194 000 habitants. On voit l'étude qui a été Je sais pas du tout. Non, Ça a été si, poussé, là. on fait des chiffres. Et donc, il y a beaucoup de librairies sur Toulon, mais on fait une étude de la concurrence et j'avais vraiment la place de créer un lieu dans ce sens-là, puisque déjà, il n'y avait pas d'autres librairies spécialisées pour les enfants hors au Morillon, la joie de lire, mais qui n'était pas dans le plein centre de Toulon. Donc Ah, c'est CSP, la joie de lire elles ont 2 boutiques. Elles ont une boutique un d'accord. peu adulte et elles ont une autre boutique qui est avec la jeunesse. Non, je savais pas. Donc, tu as trouvé cette étude de marché, t'a permis de voir que tu avais ce créneau. Tu te lances en 2024 et comment ça se passe ? Voilà, on ouvre et comment on est accueilli, comment... Et après, forcément, Contrebande avait une partie jeunesse, mais c'était pas une clientèle exclusivement qui était intéressée à Voilà, la jeunesse. justement, Donc, comment tu as ramené cette... ça se fait pas du jour au lendemain, c'est beaucoup de bouche à oreille, c'est beaucoup de travail de communication et on a... À l'heure d'aujourd'hui, il y a encore des personnes qui découvrent la librairie et c'est quelque chose qui va continuer encore dans les années, mais il y a encore une grosse marge de progression à faire là-dessus. Alors, qui découvrent la librairie parce qu'ils sont encore sur Contrebande ou ils ne savaient pas qu'il y avait une librairie Qui ne savaient pas qu'il y avait une librairie spécialisée pour les enfants, Ok, mais qui ne d'accord. connaissaient pas Contrebande non plus. D'accord, ok. Là, au bout d'un an, tous les clients qui connaissaient Contrebande ont vu qu'il y avait un changement. Il y en a qui continuent de venir pour commander leurs livres. Il y en a qui continuent de venir parce que le fonds de jeunesse est intéressé. Et après, j'ai gagné une autre part de clientèle qui est vraiment intéressée pour les enfants. Et pour rendre le lieu beaucoup plus attractif et attirer les clients et continuer cette communication, etc., je fais beaucoup d'animations à la librairie. Pour quel ordre des bébés lecteurs, des goûters lecture, des ateliers créatifs, des ateliers, des après-midi jeux de société. On a lancé le prix du petit cours cette année avec un groupe de jeunes entre 10 et 15 ans qui Alors, qu'est-ce que c'est ça ? C'est intéressant ? Tu peux développer ? Donc, on avait plusieurs très bons lecteurs à la librairie entre 10 et 15 ans qui adoraient lire et qui les parents n'arrivent plus à suivre tout ça. Ils ont hypothéqué le moitié. C'est un investissement. On confirme. Ouais. Mais on avait envie de regrouper un peu ces jeunes-là qui, des fois, certains ont du mal aussi à venir en librairie, etc. Parce que ils n'ont pas tous des amis qui savent beaucoup lire, etc. Donc, on a créé ce prix-là. On fait des petites réunions dans l'année. On a fait une présélection qu'on leur a proposée de plus d'une dizaine de livres que nous, on avait lus, qui étaient sortis récemment, ma collègue et moi, et qu'on leur a proposé. Album et littérature. Seulement roman. Ah, seulement littérature Oui, jeunesse. on est ok. sur des romans parce qu'on est sur des lecteurs qui mangent des romans de 400 pages. Mais c'est bien, tu disais de 10 à 15 ans, c'est bien d'avoir des jeunes de cette tranche d'âge Et oui. qui lisent encore et Non, qui mais sont investis. C'est moi, je les vois, génial. ceux-là. Il y en a encore qui lisent beaucoup. Tout n'est pas perdu. Non, Certes, c'est il y en bien. a qui lisent pas, C'est mais voilà. Et donc, sur ces présélections, eux, ils en ont sélectionné 5 qui les intéressaient, qu'ils avaient vraiment envie de lire. Et ces 5-là, la librairie les remet à disposition et ils viennent les emprunter comme dans une bibliothèque pour lire les 5. Et à la fin de l'année scolaire, ils vont voter pour celui qu'ils ont préféré. Et dans l'année, on va essayer de faire venir une autrice de la sélection. Donc là, c'est en cours de programmation, mais tout n'est pas encore fixé, organisé. Mais normalement, il y a Estelle Castader qui a écrit L'Alchimie des fantômes qui va venir fin mai. C'est encore en train de s'organiser avec elle et sa maison d'édition. Mais c'est pour... elle fait partie de cette sélection-là et on veut que nos ados puissent la rencontrer, même si on va ouvrir cette rencontre aussi au public. D'accord. Et on parle de combien
combien d'ados là? J'en ai une vingtaine qui sont inscrits. D'accord, énorme, oui, ça, donc c'est on est énorme, quand même ouais, sur c'est quelque énorme. chose de conséquent, Ah oui, c'est oui, pas oui. juste... Oui, on a un vrai groupe qui s'est créé aussi dedans. Et puis après, moi, je peux pas prendre plus de 20 non plus parce que la librairie met à disposition les livres. Donc Oui, c'est bien quand sûr. même un budget que Bien sûr. j'accorde à ce prix-là. Mm. S'ils sont plus de 20, c'est compliqué de mettre autant de livres à disposition, même si je demande aux éditeurs souvent de m'envoyer des exemplaires, Ouais, etc. j'espère. Mm. Il y en a certains qui jouent le jeu, d'autres un peu moins. Voilà. Donc si j'ai bien compris, en fait, tu t'es mis en place des animations ou là, dans le cadre là, d'un prix, selon des tranches d'âge. Ouais, on essaye de faire par tranche d'âge Comment ou vous par répartissez atelier. Par exemple, les bébés lecteurs, on est sur du 6 mois, 3 ans. C'est eux qui lisent? Ça va être long. Et non, c'est nous. Ah. Et on le fait hors, Désolé. Or, on le fait hors horaire d'ouverture de la librairie, ah de oui, donc 9h à 10h. c'est une charge en plus. Alors, Et oui, pour, mais ça marche très très bien, ça plaît beaucoup, c'est très très demandé. le fait de le faire hors ouverture, est-ce que c'est une volonté qui vient de vous ou qui vient plutôt des parents? Parce que peut-être qui que vient de nous. Le bruit ou Qui l'agitation vient de nous peut parce que être, justement c'est des petits, donc le moindre bruit ça peut vraiment facilement les décrocher, les décrocher de la lecture, donc on veut vraiment que en fait ce soit un moment que pour eux. c'est chouette. Hein, Et donc on le fait librairie fermée que avec le petit groupe d'enfants. D'accord. On en prend 5-6, pas plus, parce que il faut que ce soit un petit groupe. mais ça marche, ça Ça prend. marche très bien, oui, parce que à l'avant on en proposait une séance par mois et maintenant on en a 4 par mois, donc presque un par semaine. Écoute, Ah bah, Et oui. on alterne entre les mercredis matins et les samedis matins. Il y en a un dans le mois qu'on fait en anglais aussi, parce qu'on fait des Ah oui. lectures en anglais et lectures en français. Langue des signes aussi. Parce que Alors, je langue sais des que, signes, personnellement, je sais que ça prend pas mal chez les. Langue des chez les signes, bébés. pas encore, non. C'est quelque chose que je réfléchis à proposer, mais il faut que je trouve une collaboratrice qui puisse le faire, parce bien que sûr. c'est pas quelque chose que je maîtrise moi. Mm. Pour le coup, toutes les animations, par question de budget aussi, par question de plaisir, c'est nous, ma collègue et moi qui les animons. D'accord. Euh, C'est toi ou elle qui fait l'anglais? C'est elle qui fait l'anglais. Ah Elle oui, parce que maîtrise mieux que moi. C'est elle qui avait, tu te rappelles, traduit la rencontre avec Philippe Andrade. à Exactement, contrebande. c'est Clara, oui. Clara, pardon, j'avais plus le nom. Oui, non, d'accord, mais ouais. voilà. C'est elle. Ok. Et donc... Quelles autres catégories tu as? on a le goûter lecture à 4-7 ans. Et donc Mhm. là, c'est l'après-midi, on fait un goûter lecture. Donc on fait 3/4 d'heure de lecture et un goûter lecture à la fin. Mhm. Et on fait des après-midi, des fois, loisirs créatifs, jeux, ça dépend. Les saisons, les moments. À Noël, on a fait une création de cartes de Noël en papier découpé. À quel point, je me doute évidemment de la réponse, mais à quel point c'est important d'attirer des lecteurs ou des gens dans la librairie pour, systématiser le fait de venir au même lieu, dans une librairie, d'avoir une clientèle fidèle, de pouvoir communiquer du coup sur les événements à venir. Comment ça se prépare et est-ce que tu vois vraiment l'impact des gens qui reviennent, qui deviennent des habitués? Ah oui, tout à fait. On a maintenant, je peux dire au bout d'un an, on a vraiment des gens qui reviennent. Ils ont ce rituel-là tous les mois. Ils s'inscrivent pour le mois prochain sur les animations qui sont prévues. On a vraiment un cœur de clients qui continuent de revenir et qui sont habitués à nos ateliers. D'ailleurs, s'il y a une date qui manque, ça va vite être repéré. Non, ça, c'est hyper important. Et après, il y a aussi beaucoup de bouche à oreille. Ça, c'est non négligeable. Je connais le petit qui vient au bébé lecteur de machin, et la maman m'en a parlé, et du coup, je suis venue découvrir, etc. Et non, mais les animations, c'est ce qui fait vivre un lieu. On ne peut pas ne pas en faire, en fait. C'est vraiment indispensable. Oui, enfin, certains le considèrent comme tel, mais enfin voilà, c'est de l'investissement. Est-ce que c'est parce que déjà ta jeunesse et le fait de te lancer dans cette aventure qui fait que cette animation te paraît normale, ou est-ce que c'est, je veux dire, quelque chose qui est obligatoire? Alors, Et qui est conçu dès le début. Voilà, c'est ça que je voulais pour dire. moi, c'est un plaisir. Je le vis Ok. pas comme une obligation, mais pour moi, un lieu doit être vivant et obligatoirement, pour le rendre vivant, il faut faire des animations. C'est un peu contradictoire, mais je le vois pas du tout comme un poids, en fait. C'est ce que D'accord, je veux non, mais dire. voilà, parce que certains pourraient dire je suis obligé et ça passe par là. Et après, c'est aussi toutes les animations qu'on propose, nous on les propose au prix libre à nos clients, c'est-à-dire qu'ils donnent ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils peuvent. C'est ce qui
qui permet aussi de soutenir la librairie pour continuer à faire des animations. Oui, bah oui. Et c'était une volonté de ma part parce que ça ouvre vraiment les portes à tout le monde, ceux qui ont des fois pas forcément les moyens, ceux qui les ont et qui parfois donnent un peu plus. Et au final, moi, dans l'idée, je m'en sors. Enfin, ça me coûte pas d'argent de faire ces animations. Au moins ça. En fait, c'est au moins l'idée que je rentre dans mes frais là-dessus. Voilà. Jay, tu avais une question. Oui, j'avais une question par rapport à mon métier à moi, qui est le travail en médiathèque. C'était savoir un petit peu, est-ce que tu as des partenariats avec certaines médiathèques qui se créent, autres que éventuellement des acquisitions qui te confient sur certains, sur de la BD jeunesse par exemple, ce genre de choses? Tu veux dire sur des marchés publics et Voilà, des commandes de livres autre que des commandes, ou... voilà. Est-ce que tu as d'autres choses avec des liens qui pourraient se créer à travers justement une animation ou quelque chose comme Moi, ça? je suis toujours preneuse. Ouais. D'ailleurs, s'il y en a qui nous écoutent, je suis toujours OK. Voilà, parce que c'est se créer d'un réseau, c'est se créer du lien et c'est tout aussi important. Et c'est souvent pour faire venir des fois des auteurs, animer des rencontres. Là, moi, je travaille beaucoup avec la médiathèque de la Roseraie pour des rencontres auteurs, des ventes en extérieur ou des choses comme ça. Parce que ça leur fait plaisir qu'après que l'auteur ait animé les rencontres, il y ait tous ces livres qui puissent être vendus pour... Tout le monde y gagne. Voilà, donc c'est ça. Mais après, ça peut être d'autres types de projets ou autres. Enfin, moi, je suis toujours preneuse pour ce genre de choses parce que ça fait de la visibilité auprès des clients. Et puis, c'est des moments d'échange qui sont agréables. Là, d'ailleurs, il y a la médiathèque de Chaluissé qui fait un concours de lecture à voix haute pour les enfants et je vais participer en juré. Ah, c'est trop bien ça. Attention, mais pas en anglais cette fois. Et une dernière question. Allez-y, bien sûr, Je voulais savoir comment tu as mis en place toute cette campagne de communication. Est-ce que tu t'es formé à cette communication? Est-ce que tu t'es fait sur le tas? Est-ce que tu passes par les réseaux? Comment ça se passe? Alors, je pense que j'ai l'avantage d'être pas trop vieille, donc d'avoir quelques outils déjà dans lesquels j'ai grandi, donc tout ce qui est Instagram, etc. Sauf que maintenant, ça se renouvelle déjà toujours très rapidement, donc je serais sûrement déjà plus dans le coup pour certains. Au vieux que t'as en face de toi. J'ai essayé d'attendre d'une manière qui ne disait pas ça, justement. On l'a bien vu que c'était condescendant. Vas-y, enchaîne. Et donc, j'utilise beaucoup Instagram, Facebook, et j'ai un site internet pour la librairie parce que je trouve que c'est hyper important d'avoir un site internet aujourd'hui, mais pas seulement visuel, puisque au-delà des informations, on a aussi la possibilité de commander, de se faire livrer sur le site. Mais je me suis formée un peu sur le tas. J'avais des acquis que j'ai eus de mes précédentes expériences dans mes différents boulots, mais rien de concret. Enfin, rien de concret, de préalable à l'ouverture, à part ton expérience sur le tas, quoi. On fait sur le tas, on fait au mieux de ce qu'on peut. On contacte les journaux qui veulent bien diffuser l'information, comme Var Matin, etc. Et après... Aujourd'hui, la communication, ça coûte de plus en plus d'argent si on veut que ça soit bien fait par des professionnels, etc. Et moi, quand je suis une petite structure, c'est pas un budget que je peux allouer. Donc actuellement, je fais tout moi-même et voilà. D'accord. Ok, écoute, je te remercie. On a une bonne idée là, on sait, là, maintenant. du parcours et de comment tu conçois ta librairie. On va faire une deuxième pause musicale et on va se retrouver ensuite pour parler de la place de la BD jeunesse. I believe comics are a form of history that someone, somewhere felt or experienced. De retour dans la bande des comics, émission 80, tu te remets... ton tympan là, ton âge. Eh oui, mais bon, il faut qu'on entende fort, sinon on n'entend plus rien. Ah oui, là. Exactement. Nous sommes avec notre invitée Alexiane de la librairie Les Trois Brigands. On a parlé de son parcours. À présent, on va se pencher un peu plus sur le dossier de la BD jeunesse. Donc je laisse la place à Jay qui va nous faire la présentation. Une petite intro sur la BD jeunesse. Dis-nous tout. Effectivement, alors je ne vais pas vous faire l'histoire depuis la préhistoire et
les peintures rupestres. On va commencer vraiment au moment où on a les premières BD jeunesse en tant que telles, qui ont été appelées comme ça en tout cas. Et donc après le lectorat adulte, en gros, qui était à peu près au début du 19e siècle, on a eu la première BD jeunesse en 1889, ça s'appelait La famille Fenouillard, par un auteur qui s'appelle Christophe, rien à voir avec les mots bleus. Pas un chanteur, c'était un auteur pour le coup, dans un hebdomadaire. Oui, il faut être précis. Hein. Et Certes. pour le coup, derrière, on a eu au début des années 1900 des personnages qui sont un peu plus connus encore aujourd'hui, comme Bécassine, qui n'est pas juste la cousine de Chantal Goya. Ah, je croyais. Voilà, les pieds nickelés, etc. Et tout ça nous amenait en fait, à travers le modèle américain du journal de Mickey, à des périodiques qui étaient dédiés à la bande dessinée jeunesse. Alors, Pilote. Pilote, Tintin, Spirou en tête en fait, qui ont vraiment porté un petit peu tout ça à partir des années 30. Et pour le coup, on a eu alors une étape importante, une date importante à la fin des années 40, avec une loi qui a encadré pour le coup la littérature jeunesse, et notamment en imposant une forme de censure, donc un petit peu avant le Comics Code Authority aux États-Unis, qui est souvent connu. Alors là, on a une loi un peu équivalente qui a existé au début, et effectivement, pour protéger le lecteur face à la violence, la sexualité, et notamment des bandes dessinées qui venaient outre-Atlantique. On va faire un petit bond en avant avec l'année 1981, avec quelque chose d'assez important. C'est le premier prix jeunesse au Festival international de la BD d'Angoulême. Donc la première fois qu'on avait un prix jeunesse qui était créé pour le coup. Et derrière, effectivement, comme on le voit aujourd'hui, la BD a été très très diversifiée, notamment cette BD jeunesse, et est devenue véritablement un moteur du marché du livre. Il faut savoir que pour les derniers chiffres qu'on avait de GFK, 2024, c'était 15 millions d'exemplaires vendus de bandes dessinées considérées comme la bande dessinée jeunesse. Et donc ça représente plus d'une BD sur 5. GFK est donc tout point de vente confondu. Librairie indépendante, librairie groupée, grande surface culturelle. Ouais. Voilà, il y a tout dedans. Voilà. Ça permet de donner une belle... Non, parce qu'après, tu as des chiffres qui sortent, qui enlèvent, si tu veux, type Fnac, Cultura et Carrefour. Donc là, ça donne un autre profil, si tu veux, une autre cartographie du marché. Souvent, ça part aussi de là, quand les parents laissent les gamins dans un rayon et vont faire les courses, ils reviennent avec le bouquin. Mais moi, c'est ce que j'ai connu. C'est ce que j'ai eu aussi. Ça se faisait beaucoup à notre le époque. minot assis en train de lire des BD, on part. Et voilà, c'est ça. Voilà, du coup, alors la question que je voulais vous poser à travers ce petit dossier, c'était, alors à votre avis, aujourd'hui, au-delà des chiffres, quelle est la place de la BD jeunesse, du coup, au sein du domaine de lecture qui est le nôtre ? Alors, moi, de la vie, comme je dis, de père de famille, elle est compliquée, mais ça commence à rentrer. Voilà. J'ai un gamin de 9 ans, bientôt 10, donc c'est la période, je pense, où on peut commencer à le mettre dans les comics, certains comics que j'aborde. Voilà. Après, toi, je sais pas, en tant que dans le professionnel. En tant que professionnel. Exactement. Non, mais en tant que pro, on voit que la BD jeunesse, c'est un marché, comme tu le disais, Alexiane, qui est extrêmement porteur, parce que c'est les parents qui payent, mais c'est pour les enfants. Donc en fait, il faut arriver à séduire à la fois les parents, en termes de prix, en termes de format, en termes de tout ça, et aussi toucher les enfants, d'arriver à les intéresser. Attention, non, je l'ai pas fait, tu vois, justement, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, non, on n'est pas à l'église. Et du coup, voilà, donc en fait, il faut arriver à jouer sur les deux tableaux. On sait que même la BD jeunesse emboîte un peu le pas aussi de la BD adulte en termes de prix. Des fois, il y a des prix sur la BD jeunesse. On se demande si tout le monde a bien vu le prix sur l'étiquette. Je parle au niveau édition, parce que ils vont pas en vendre une seule, quoi. Donc voilà, c'est beau, mais beaucoup aussi de même code. C'est très souvent, c'est une jeune fille en guise d'héroïne qui apparaît sous la couverture. Donc des fois, il faut des licornes, il faut des animaux, il faut tout le temps le petit compagnon. Donc voilà, il y a une espèce de forme de standardisation parfois au niveau de la BD jeunesse, et au milieu il y a toujours un petit peu des pépites par rapport à Montreuil, mais des pépites qui viennent un peu, qui sortent du lot, et c'est pour ça que c'est toujours très intéressant. Et encore une fois, je terminerai là-dessus, il y a aussi le prisme du message. Il y a des BD qui sont ras des pâquerettes, mais il y en a aussi qui arrivent justement à aborder des thèmes pour les vieux enfants, mais jeunes adolescents, sur la vie, le rapport aux autres, le rapport à soi, etc. Donc c'est un marché qui est foisonnant en termes de nombre de sorties, de qualité, mais toujours vivant et très intéressant. Et toi, Alexiane, l'avis de la libraire pour le coup ? Moi, je trouve qu'aujourd'hui, la BD permet à beaucoup de jeunes de rentrer dans la lecture.
parce qu'il y en a beaucoup qui, les romans, c'est trop gros pour eux et ce côté illustré les rassure beaucoup. Et donc j'ai pas mal de lecteurs qui lisent que des BD et qui ne veulent pas aller vers des romans parce que ils sont sur la BD. Il faut qu'il y ait des illustrations, ils veulent garder ce contact-là. Et alors compris, on a 2 types de parents face à ça. On a les parents qui sont juste contents que leur enfant lise et soit pas devant les écrans parce que c'est déjà important. C'est déjà pas mal. La première étape, ouais. Et après, il y en a qui voudraient que, parce que pour eux, la BD n'est pas de la vraie littérature, c'est quand même la BD en général a quand même été très compliqué d'être considérée comme de la littérature. Je trouve que c'est quand même aujourd'hui moins à débat que fut un temps, mais quand même. Nathalie, on t'embrasse avec notre 9e art. Mais je trouve que du coup, ça ouvre le lecteur au livre et au futur roman. Donc, c'est déjà hyper intéressant sur ça. Effectivement, comme dans tous les livres, je trouve que je reviens sur ce que tu disais, c'est porteur de plein de messages très riches qui aident le développement. Après, il ne faut pas oublier que partout dans la jeunesse, c'est les parents et les grands-parents qui payent pour les enfants. Donc, effectivement, il faut convaincre l'un, mais il faut aussi convaincre l'autre. Ouais. Et je trouve que les éditeurs sont aussi tous à la recherche du futur succès. Donc, il y en a beaucoup des choses qui sont redondantes, mais comme dans toute littérature, il y a des très beaux livres, il y a des livres qui sont un peu moins bien, mais on est toujours à la recherche du futur succès. Ben là, actuellement, je pense que c'est Brume qui fonctionne énormément en jeunesse, qui est très très sympa d'ailleurs, que j'ai lu, que j'ai adoré. Mais voilà, il y a Brume, Lightfall, etc. Et tous les éditeurs cherchent un peu ce futur succès-là à travers leur parution. Donc c'est pour ça qu'on peut retrouver certaines choses qui se répètent. Oui, non, je n'en ferai rien. Si je vous équilibre pas, vous êtes perdu. Vas-y, Jeff. On se fait des voilà. Non, mais t'étais en train de parler. Termine. Non, mais allez-y, parce que du coup, je sais plus ce que j'allais finir. Non, c'était juste, j'ai le même constat que vous. Pour le coup, en médiathèque, c'est clairement un des segments les plus dynamique, clairement, de tout ce qu'on peut avoir, et porteur. Et ça dépasse très largement la dizaine de milliers de prêts, en fait, sur un réseau de 3 médiathèques. Sur quoi ? Sur une année ou sur un mois ? Sur une année. Oui. Sur une année, effectivement. Et c'est à peu près équivalent au manga. Alors qu'en fait, quand on voit les chiffres de vente, le manga, par contre, c'est quasiment le double de la BD jeunesse, même un peu plus, aujourd'hui. Donc, c'est assez conséquent. Et finalement, nous, elle est plus forte, la BD jeunesse, en tout cas, que ce qu'elle l'est dans le secteur de la vente. Mais pas avec les mêmes prix. Ah oui, non, bien sûr. Eh ben oui, en termes d'exemplaires, un manga, c'est 7 €. Il faut comparer en prix en volume. Un manga, voilà, il y a des séries comme One Piece, on est à 117 tomes, donc... C'est pas la même culture, c'est pas le même rythme de sortie, donc... Puis c'est pas le même âge. C'est pas le même âge. Alors, comparé en médiathèque, oui, t'as pas la notion d'achat. Comparé en librairie, c'est peut-être plus compliqué. Il y a plus d'équivalence à faire pour se dire, si j'ai 15 000 titres sur la jeunesse, ça n'équivalent peut-être pas à 15 000 titres sur le manga. Quoi. Il y aura peut-être plus un rapport avec les petites BD. Et typiquement, le fer de lance de la BD jeunesse aujourd'hui, qui est dans le top 10 chez nous en médiathèque, mais qui est aussi sur les ventes. Une bande dessinée jeunesse vendue sur 5, c'est Mortel Adèle. C'est impressionnant, et c'est des petits formats qui pourraient se rapprocher dans l'idée en fait d'un manga, parce que c'est des choses qui se lisent assez rapidement, etc. Mais ça, Mortel Adèle, c'est impressionnant. Vu que je fais à un moment je faisais les top ventes, et là je le fais à l'année. T'es obligé de le sortir, mais en en fait fait c'est tout le temps. Mortel Adèle, c'est un top vente parmi le top 20 à l'année. Oui. Alors, donc toute BD confondue. Oui, toute BD jeunesse, confondue. Adulte, manga. Donc c'est énorme, et Mortel Adèle se place des fois devant les mangas. Donc faut voir la force de frappe de Mortel Adèle. C'est bien, mais après ça mène les jeunes vers le livre, donc ça c'est génial. Mortel Adèle a quand même coché beaucoup de cases qui permettent de convaincre les parents, le prix, le format pour les enfants, l'humour qui se mélange selon les générations. La vitesse de publication aussi. Oui. Parce que dans le manga, voilà, tu sais que je crois que 1 à 2 fois par an peut-être. Tu as c'est ça. Tu as tous les hors-séries. Mais tu as Mortel Adèle, donc il y a ça aussi qui fait que ton minot de 9 ans, il va pas attendre 3 ans avant d'avoir le prochain tome. Et puis c'est du gag à la page, donc ils sont pas obligés de lire tout d'un coup pour comprendre une histoire en entière. Voilà, c'est adapté, on va dire,
au lectorat, c'est pas une histoire longue, on peut lire tu vois, trois gags et terminer, on ferme le livre. Donc ça aussi, c'est adapté, ce qui est peut-être pas le cas sur, tu vois, tu parlais de Brume. Alors Brume, j'ai jamais lu, tu vois, mais Tu lis quelque chose. C'est très bien, les c'est 3 vraiment premiers tomes, génial. moi j'ai lu. Le 4e est bien aussi. T'as pas Et le oui, ça choix, part sur hein, autre parce chose. que tu vas devoir lire. Hein. je sais. Ah non, mais t'es Il reste un obligé petit de peu le de lire. place là. Ouais. Ah, c'est génial, c'est super drôle. C'est une petite fille, elle est une sorcière, elle a décidé qu'elle était une sorcière parce qu'elle avait envie d'être une sorcière. D'accord. Mais elle décide que la grand-mère, elle va la transformer en cochon. Il y a plein de concours de circonstances, c'est hyper drôle. C'est à mourir de Mais rire. c'est bien, voilà. Sinon, c'est bien d'arriver à trouver des grosses locomotives comme ça sur un marché et sur la jeunesse. Et on en a parlé en off, tu m'as fait la réflexion donc, de pas de petits garçons, de petites filles, donc justement c'est non-genré. Est-ce que c'est quelque chose que tu mets en avant? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de l'offre qui est proposée au fur et à mesure? Alors, sur les livres non genrés, pour moi, un texte n'a pas de genre. Tout le monde peut le lire, et c'est pas parce que le héros est une petite fille ou un petit garçon que on ne peut le conseiller qu'à Là, je un parle type de personne. BD. Et Plus oui, que non texte. mais Tu vois ce que je veux dire? Moi, je parle. Ça s'associe quand même beaucoup, souvent à un graphisme Oui. qui. Est-ce que- en fait, on est-ce a eu que- longtemps un graphisme même genré. Est-ce que Brume, tu plus vois, que le moi, texte. je trouve que dans le graphisme, il n'y a pas vraiment de genre. C'est surtout sur le héros ou l'héroïne en on n'est fonction. pas la même génération. Et oui, alors C'est moi, pour dans, ça les, que je te dans, pose la les, question. dans les conseils clients que je vois, c'est surtout des fois ce qui bloque des fois certains parents de le héros, c'est un petit garçon, ma fille, elle ne peut pas pouvoir le lire, Voilà, elle ne va pas c'est- pouvoir c'est- s'identifier. c'est ça qui est Et dommage. moi, trouve. je trouve ça entièrement faux parce que ça, on l'a prouvé sur plein de séries que qu'on soit un garçon ou une fille, on peut tout à fait lire ça. Je prends l'exemple de Harry Potter. Il y a plein de filles qui ont lu Harry Potter qui ont aimé. C'est pas une BD, je suis d'accord, mais c'est Je vois ce que un tu veux exemple dire. qui parle à Non, tous. mais en Ça je fait. vois s'applique ce que aussi tu à la veux dire. BD, bien sûr, d'une certaine manière. Mais c'est vrai que la BD, je trouve que longtemps, on a mis en avant surtout pour les enfants. Voilà, il y avait les BD pour les garçons et les BD pour les petites Mais filles. oui, mais quand tu vois. Et maintenant, je trouve très bien qu'on soit dans cette évolution, c'est ce que je veux dire. Mais malheureusement, ça existe encore. Quand tu vois Make-Ops ou les trucs comme ça, c'est typé fille, parce que la couverture, elle est rose, parce que tu as des fleurs sur le graphisme. Mais c'est comme tu as d'autres BD, le Luca ou je sais pas quoi, où c'est, toi, tu as un garçon sur la couverture, machin. Donc, c'est difficile de mélanger tous les univers. Et quand les clients viennent en librairie, des fois, ils aiment bien venir justement pour que ça soit un peu typé garçon, un peu typé fille. Et pour avoir juste filé un coup de main des fois à la BD, la question type, c'est pour quel lecteur c'est. Donc, quand tu as le client en face qui te dit c'est pour un petit garçon 12 ans, hop, tu vas aller naturellement vers un type de bande dessinée, mais sans toutefois fermer la porte à Brume, à des grosses ventes, alors que c'est peut-être typé un peu plus fille que garçon, parce que des fois on va dire parce qu'elle est branchée un peu magie, machin, il est branché magie, hop, voilà, Mais moi je trouve que cette question de genre, c'est quelque chose qu'on entretient en fait. Voilà, oui, bien c'est sûr. Et qu'il c'est faut dans ta justement position, je couper voulais ça. savoir toi dans faut ta couper position. court. Et je trouve nos auteurs locaux, je voulais terminer, il ne nous reste pas grand-chose là-dessus, mais c'était sur les auteurs locaux, on en a qui sont très très forts justement pour lutter un petit peu contre ces BD qui sont très genrés. Typiquement Jonathan Oconte avec Métamorphe, qui a 2 héros, un garçon et une fille, donc c'est assez facile aussi de faire le lien et de proposer autre chose. Christophe Aliel avec Les Mondes Électriques et puis récemment Gardien de Fer. Gardien de fer. Hein. Voilà, qui propose aussi des choses où on a à la fois des personnages. Enfin, c'est pas forcément qu'un petit garçon, qu'une petite fille qui est au centre du débat en fait. On peut avoir Strom aussi avec James Christ, qui est pareil, qui a vraiment un frère, une sœur. Et je trouve que nos auteurs locaux sont assez forts là-dessus. Je sais pas ce que t'en penses, si t'en mets en avant aussi. Non, mais c'est sûr, et il faudrait qu'il y en ait encore plus en fait. Mais c'est quelque chose que je trouve aussi dans le conseil client qui doit se ressentir. Oui, donc c'est pour ça que savoir à qui est destinée la bande dessinée ou le livre, et des fois, mais même c'est là où, c'est ce qu'on a dit, faire intervenir le libraire, c'est indispensable parce que c'est lui ou elle qui va vous dire il y a ça qui existe. Oui, le client qui vient chercher les nombrils, tu vas pas le faire sortir de ça. Par contre, celui qui va se dire non mais bon, je veux pas de la grosse machine, je veux autre chose, et c'est là où le conseil est des fois plus pertinent pour dire il y a ça, finalement vous seriez pas forcément allé devant, mais allez-y, c'est de qualité.
Très bien. Foncez. Écoutez nos libraires. Comme on le Et dit, oui, voilà, écoutez comme on nos le dit libraires. très souvent, écoutez les libraires. Et les médiathécaires. Un peu aussi, bon. Je savais pas que. C'est la médiathécaires. bromance, là on s'envoie des cœurs. Là. Exactement, vous êtes mignons tous les deux. Je vais peut-être te les envoyer pour qu'ils viennent pas- faire des animations. Ah ouais, en les deux en même animation. temps, je sais pas si c'est une bonne idée. C'est Tu vas voir. et une belle paire. Messieurs, quoi? Ah, mais après, je vais être obligé de censurer cette émission. Exactement, Oui. c'est moche. T'as vu quand on disait que ça passait vite, on a déjà fini. trace. Eh oui. Voilà notre dossier. On va maintenant passer au quiz BD jeunesse de Jay après un petit jingle. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu? Alors, on est parti pour un petit quiz avec quelques questions donc ciblées BD jeunesse. Donc là, c'est le premier qui répond. Hein. Ouais, D'accord, tu- ok. On a Je- fini s'amuser là, on s'amuse plus. Là. Il y a Très plus bien. de Chier sur la rien tête du du tout, voisin. c'est- on rien se tape, du on se tout. mord, on se tire les cheveux. Hein. Voilà. Très bien. Généralement, pour trouver la réponse, on s'arrache les cheveux. Ça va, première question. Mortel Adèle. Ouais. Forcément. Aïe, aïe, aïe. Qui est Magnus dans Mortel Adèle? Le chat ou le chien. Non. Le fantôme Ouais. Oui, ouais, on peut, Le on peut génie, l'accepter. c'est ouais. un génie fantôme, là. C'est son ami imaginaire, réellement. Oui. Mais oui, Ouais, effectivement, il a une ok. forme fantomatique bleue. Ouais, tout à fait. C'est On te donne Ajax, le le point. chat. Ah Eh oui, J'ai lu Mortel Adèle. J'ai jamais lu. c'est le nom de mon chat. Ouais. Ajax, forcément, ben ouais, ma fille. a décidé Ah, de- bah c'est oui, elle qui a forcément. choisi. C'est général. Parce qu'il a mis de la javel dessus. Il a mis un chat. Non, elle le met au micro-ondes, hein, Mortel Adèle, son chat. hein. Elle le fait souffrir aussi. Ah, d'accord. Comment s'appelle le copain de Titeuf qui postillonne tout le temps? Ah. Il est brun avec une coupe à la brosse, un Lucas monosourcil, non, Non. et un appareil dentaire. Ouais, je le vois, mais. Il a un prénom un peu ancien. Ouais. Paul, je sais pas. Ouais, on se rapproche un peu de ça, prénom Jacques. composé. Jean-Christophe. François-Xavier, Non. FX. Est-ce qu'il y en a qui ont regardé Caméra Café passer un temps? Bah oui, à l'aise. Bon alors, un des personnages principaux de Caméra Café. Jean-Claude. Et Jean-Claude. Claude Covenant. Voilà, d'accord. Parle de moi. Allez, égalité les gars. Quel accessoire a été acheté d'occasion par Brume, la petite apprentie sorcière tout au début du Son tome? chaudron. Son chaudron, tout à fait. Bravo Alexiane. Voilà, Tu c'était vois, un peu quand ciblé même. là. Ouais, là, c'était la passe décisive, là, Passe ouais, j'avoue. Combien de films compte la saga du Cobu au cinéma? 3. 5. C'est 5. 5 C'est 5 D'accord. et il y en a un 6e qui sort en C'est 2026. pas nécessaire peut-être. Hein. D'accord. On va s'arrêter là. Hein. Il faut voir, ça baisse pas, ça même nous en médiathèque, c'est quelque chose du Cobu, ça marche toujours. Ah ouais. Et j'ai du mal à comprendre un peu, mais bon. Alors en librairie, moi, moins. Eh ben oui, mais nous, faut voir l'état de nos bouquins. Hein. C'est des bouquins qui remontent à très longtemps. Dans la BD Elle de Kit Toussaint, de quelle couleur sont les cheveux de l'héroïne quand elle est mutique, rêveuse? Rose. Rose. Non, Violet. non, Ah non, non. non. Quand elle parle pas, elle est mutique. C'est pas vert. Jaune, c'est Ah, la si, c'est joie. vert. Si, c'est vert. Ah, quand elle est. Ah, je pensais Eh quand oui. elle était à l'état 0, on va dire. Ah, ouais. Ouais, j'ai- non, c'est vraiment D'accord. quand elle reste pour le coup dans son, Ok. dans son monde et qu'elle répond pas d'ailleurs à la plupart des questions qu'on peut lui poser. Donc Kit Toussaint, Aveline Stockart sur elle. En quelle classe se trouve Anatole Latuile? 6e. Non. CM2. En CM2. Non. En CP. On n'est pas loin. On est pas loin. CE2. CM1. C'est non. C'est ça. On va faire toutes les classes. Oui, après, Pour son À la descendant, fin, on y tu peux arrive. tourner autour. Hein. Voilà. Quel est l'unique plat cuisiné par la mamie de Lou dans la BD éponyme? Les lasagnes. Non, elle est en vacances à Mortebouze dans le tome 2 en 2005. Choucroute. Non, c'est pas loin. Il y a sa grand-mère cassoulet. qui aime un seul truc et qui le cuisine tout le temps. On n'est pas loin de la choucroute. Tartiflette. Non, Raclette. non. Plus Ouais. ça. Ah, Ah, ça commence par chou aussi, mais bon. Chou-fleur. Non, pas loin, pas loin. Choux de Elles vont tous Bruxelles. nous le faire. Les choux de Bruxelles. Ah, tout à fait. d'accord. Il y a une petite passe des. Bon, voilà. Ah, c'était facile. Les choux de Bruxelles, sa grand-mère cuisine uniquement ça. Ok. Dans Tom Tom et Nana, comment s'appelle le meilleur ami de Tom Tom? Ça remonte trop loin. Alors là, Pompon. gna, gna, Je sais gna. pas, Tom Tom Nana et Non, Pompon. il est d'origine ça- guadeloupéenne, il a toujours un bonnet sur la tête. Ah, je vois Son même nom de pas famille, quel c'est est- Le Poivre. Un indice se trouve sous vos yeux. Un indice, c'est Casquette. Non, Rémi. Rémi. D'accord. Quoi Bah, il... Les deux. Mais c'est pour ça qu'il nous a montré. Ah, C'est d'accord, un mais indice pas- se mais trouve moi, j'ai sous pas vos vu. yeux. Parce que moi, je le regarde tout le temps. Ah, Bah, il est en face de moi en même oui, temps. je sais. C'est plus facile aussi. Vous êtes à égalité parfaite, bravo. J'ai même pas compté. Ah, moi, Lui, je oui. compte, je compte. Dans quelle BD les Schtroumpfs apparaissent-ils pour la première fois? Est-ce que vous vous souvenez? Le village des Schtroumpfs. Non. Non. On l'a C'est posé les dans la Schtroumpfs première noirs. émission. Non, La flûte à six Schtroumpfs. tout à fait. Et c'est une BD qui est pas dans la série Les Schtroumpfs.
Elle est dans une autre série d'autres personnages. Johan et Pierre-Louis. Johan et Pierre-Louis, tout à fait. Ah ouais, d'accord. Bien vu. On est Allez. parti de loin. On essaye une petite dernière. Dans quel pays est né le personnage de Mafalda En Espagne. Espagne Non. Argentine. Argentine. Mais j'ai pensé à Espagne. Ouais. Et Mafalda. voilà, nous en avons terminé. C'est Rémi d'une courte tête, mais franchement, c'était très serré. Ouais, bah écoute. Bravo pas mal. à tous les trois. Très bien, bah écoute, merci d'avoir joué avec nous. Eh ben, avec plaisir. T'as eu quelques bonnes réponses quand même. On te remercie encore donc d'être venu. Tu peux redonner l'adresse peut-être de ta librairie. C'est 37 rue Paul Landrin, juste au-dessus des Halles. Voilà. C'est une librairie qui est traversante, donc vous avez une rentrée rue à Lézard aussi. Ok. Donc, Ok, et est-ce que tu as des clients, ça c'est une petite question juste avant de terminer, un petit peu comme Rémi nous partage à chaque fois les phrases improbables qu'on lui sort, Les les pépites demandes, les à Noël. questions. Est-ce que tu en aurais une qui, à la limite des derniers temps que tu aurais eu assez Question un peu rigolote farfelue, quoi. Eh ben, j'ai expliqué. Non, il y a un client qui m'a demandé si je vendais des lampadaires il y a pas longtemps. Je lui ai expliqué que non. C'est ce que tu m'avais dit quand je suis venu. Tu m'avais parce que t'as Oui. les lampadaires dans l'entrée. Ouais. Oui, bah, c'est pour éclairer la librairie, quoi. Oui, normal. Mais voilà, donc non, pas je mal. ne vends Pas pas de mal, ça. lampadaires. Eh oui, on ne demande pas les vinyles par contre, parce qu'avant il y avait la cellule Records aussi. Oui, mais ça, à c'est côté. pas une question qui est bizarre, puisque justement, c'est plus oui. cohérent avec le changement Avec de l'histoire lieu du- ouais. et avec l'histoire. Tout à fait. Et en- Après, on m'a déjà demandé et si en je vendais de livre la terre. proprement dit En livre, Un conseil bizarre ou... j'ai pas de conseils vraiment bizarres. Après, j'ai beaucoup de conseils spécifiques des clients qui cherchent vraiment du cas par cas. Mais ça remonte un peu plus à loin. Mais on va dire, dans ma longue carrière de libraire, j'ai déjà fait des conseils manga de quelqu'un qui collectionnait mais que les tomes 5. Et donc, il voulait acheter que le tome 5 de chaque manga que C'est je pas lui mal, ça. conseillais. Mais il fallait que je lui explique l'histoire qui se déroulait dans le Avant. tome 5. Autant dire que c'est très compliqué quand on a lu toute la série de se rappeler ce qui se passe spécifiquement dans le tome 5. Ok, alors celle-là, ouais, pas mal. T'as des cas là. Pas mal. Ah bah, il y a des... Que le tome 5. Il y a des tocs. Voilà. Alors, Je non, pense c'est que- je incroyable. pense que Et c'est c'était un- pas une blague. Hein. Non, mais ça le pire. D'accord. Ouais. Bah écoutez, donc la bande des comics, c'est fini pour cette émission. Oh, déjà Merci les Eh amis. ben, merci Merci, beaucoup les pour gars. Merci, l'invitation. Alexiane. Merci. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes, sinon sur radio-active.net pour les podcasts. Et on se retrouve le prochain samedi, ce sera le 7 mars. Exactement. Merci à toutes et à tous. Et on Merci À bientôt. et à bientôt. À bientôt.